Le transfert de Bradley Beal est un véritable désastre pour Washington, et nous allons voir toutes les raisons pour lesquelles c'est le cas, mais je veux commencer par le transfert en lui-même. L'écran montre la compensation réelle de l'échange et ce qui a été échangé en contrepartie. Bradley Beal, récemment sélectionné dans les All-NBA Teams, méritait selon Washington un contrat supermax la dernière intersaison. C'est tout ce qu'ils ont obtenu. Je ne vais même pas lire les détails de l'échange car ils n'ont quasiment rien reçu. Discutons d'abord de Phoenix, puis je vais m'exprimer avec force sur Washington pendant un moment. Je ne suis pas vraiment sûr que ça les aide énormément. Individuellement, quand on parle de l'atout que représente Bradley Beal, c'est un échange exceptionnel, juste joueur contre joueur. Tu ne respectes pas le contrat, ni le contexte, tu ne cèdes que Chris Paul, un joueur qu'ils ne désiraient même pas vraiment durant cette intersaison. Ils ont pratiquement essayé de le libérer, il a été rapporté qu'il a failli être libéré, ils ne se souciaient pas vraiment beaucoup de ce gars-là. Landry Shamet est un bon joueur, mais sa valeur se résume à un choix de deuxième tour et quelques second tours. Les échanges de choix peuvent être dangereux, surtout quand on se trouve dans la même position que Phoenix. Sacrifier ses choix futurs à une équipe comme Brooklyn, avec quelques autres échanges, pour obtenir un joueur comme Bradley Beal, ce n'est pas si dramatique. Pour eux, le vrai problème est de savoir si cela améliore significativement leur effectif. En quelque sorte, oui. Bradley Beal est meilleur que par exemple Chris Paul. Il est évidemment meilleur que Landry Shamet, il est meilleur que ces deux joueurs réunis. Et c'est strictement le cas. De ce point de vue, l'ajout de talent améliore leur effectif. Mais le problème pour Phoenix, c'est que la situation ne se résume pas à une simple question de talent contre talent. C'est leur équipe à présent. Ils ont ces trois joueurs, Ayton qu'ils pourraient échanger ou non ultérieurement, et quasiment rien d'autre. La compatibilité de ces trois joueurs, même si Kevin Durant s'adapte bien à la plupart des situations avec des superstars, doit encore être prouvée. Booker et Beal sont des joueurs similaires, sans être d'excellents meneurs de jeu, tout comme Kevin Durant. Et oui, le talent offensif global est fantastique, tout comme l'étaient les équipes des Nets avec Kevin Durant, Kyrie et Harden. Mais Harden est devenu le facilitateur dans cette situation. Il n'y a pas de facilitateur ici à Phoenix. Et donc oui, d'un point de vue des actifs, en termes de ce qu'ils ont donné pour obtenir Bradley Beal, ils n'ont pratiquement rien donné. Et honnêtement, je suis un peu choqué qu'aucune autre équipe dans la ligue n'ait été prête à donner un peu plus que ça en échange de Bradley Beal. Cela les aide, mais en termes d'ajustement et de verrouillage de cet effectif pour l'avenir, je doute que cela améliore réellement leurs chances de remporter un titre la saison prochaine. Je ne pense pas qu'ils soient maintenant meilleurs que Denver, une équipe qu'on vient de voir faire 16 victoires et 4 défaites en série éliminatoire. Il est facile de dire que Bradley Beal est juste une version moins bonne de Devin Booker, une amélioration redondante. Et oui, ça t'aide quand Kevin Durant ou Booker sont sur le banc, ou ça t'aide évidemment en attaque, mais défensivement, je ne le vois pas. Je ne pense pas qu'Ayton améliore significativement l'effectif. Il pourrait donc chercher à le transférer ultérieurement. Sur le papier, accumuler des stars et être aussi agressif a effectivement du sens. Mais maintenant, tu es Phoenix, tu entres dans cette ère du second apron, où ta capacité à améliorer ton effectif au-delà de ces 4 gars était quasiment nulle. Tu n'as plus de choix de premier tour, d'échange de choix ou de second tour à venir. Aucun de tes jeunes joueurs ne présente le moindre intérêt. À moins que tu penses que est-ce que Kanate de André Font est un marché, ce qui ne semble pas être le cas, tu t'es enfermé avec un joueur très talentueux. Mais il a aussi une clause de non-échange pour toute la durée restante de ce contrat. Et il a l'un des plus gros contrats de la ligue, et ça va continuer comme ça. Et c'est ton équipe, et si ça ne marche pas, si Kevin Durant se blesse. Gagner 45 matchs fera de toi la pire franchise de la ligue pour longtemps. Pour moi, cela comporte encore plus de risques que lorsque les Nets ont fait venir Kyrie, Kevin Durant et Harden en raison de l'âge de Kevin Durant. Et oui, il y a encore du potentiel, mais des gars comme Booker doivent continuer à progresser. Mais on a déjà vu des équipes dans le passé abandonner beaucoup d'atouts. Désormais, Phoenix n'a plus aucun atout pour l'avenir. D'accord, parlons de Washington. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de raisons d'être déçu si vous êtes un fan de Washington. Et je vais essayer d'être indulgent envers l'actuelle direction et les personnes actuellement responsables. Parce que ce ne sont pas toutes les mêmes personnes qui ont pris les décisions qui ont mené à cette situation. Qui ont mené au départ de Bradley Beal pour presque rien, une fois de plus. Un gars mentionné au début, qui selon l'ancienne direction, méritait un contrat supermax. C'était un joueur sélectionné dans les All-NBA Teams qui aurait eu une grande valeur d'échange il y a quelques années. Et ce package, tel qu'il est, n'est pas forcément la faute de cette nouvelle direction en soi. Donc, je veux essayer d'être indulgent à ce sujet. Cependant, dans l'ensemble, en tant que franchise, c'est l'un des pires exemples de mauvaise gestion d'une superstar qu'on ait jamais vu. Quelle que soit votre opinion sur l'échange de Bradley Beal, en termes de compensation reçue en retour, c'est presque le pire scénario possible. Vous étiez passé d'un gars qui, il y a 2 ou 3 saisons, aurait pu rapporter plusieurs choix de draft à venir. Un jeune atout prometteur, similaire à l'impact de Donovan Mitchell pour l'Utah la saison passée. Pourtant, il persiste avec la même équipe.
Ils n'ont pas participé aux playoffs depuis des années et n'ont pas été une équipe intéressante. Cela est en partie dû aux blessures, mais pas seulement. La mauvaise compensation est principalement due aux contrats qu'ils lui ont accordé la dernière intersaison. Je l'ai dit à l'époque et je le redis aujourd'hui. La clause de non-échange, c'est peut-être la dernière fois qu'un joueur obtiendra une clause de non-échange dans toute l'histoire de la NBA. Ça pourrait ne plus jamais exister. Parce que non seulement Bradley Beal a eu la possibilité de choisir l'équipe où il voulait aller, que ce soit Phoenix ou Miami, et de s'y imposer. Mais il a aussi forcé Washington à ne pratiquement rien obtenir en échange de lui. Parce qu'il voulait que l'équipe, dans ce cas Phoenix, soit aussi compétitive que possible au moment où il arriverait. Cette situation est due à la clause de non-échange. Le contrat est effectivement important en termes de chiffres. Bradley Beal vieillit et manque de solidité physique, mais il devrait quand même valoir plus que ça. La seule raison pour laquelle il ne l'est pas, c'est à cause de la clause de non-échange qui reste en vigueur quand on pense à l'avenir de Phoenix. Elle persiste. Si plus tard ils veulent transférer ou récupérer ses atouts, ce ne sera pas possible pour eux. Il faut souligner à quel point c'est une catastrophe en termes de gestion et de mauvaise gestion des actifs dans ce cas. Ceci est pour Washington. Ce n'est pas seulement la compensation qu'ils ont récupérée, c'est qu'ils se sont activement menés eux-mêmes vers cette situation et c'est entièrement de leur faute. Ce n'est pas nécessairement la faute des responsables actuels, mais en tant qu'organisation, ils sont responsables de leur propre situation. Franchement, c'est l'un des échanges les plus intéressants depuis longtemps. Phoenix pourrait vraiment être très bon. Le talent offensif pourrait être complètement écrasant, mais cela pourrait aussi être un fiasco pour les deux équipes. Washington manque cruellement de vision pour l'avenir. Contrairement à la plupart des échanges de stars, où vous avez quelques atouts, quelques trucs sympas à observer, ils n'ont pas ça. Genre, des échanges de choix de draft. Peut-être que tu es un grand fan de Landry Shamet, mais c'est le pire package d'échanges de stars qu'on ait jamais vu. À l'exception, peut-être ironiquement, de Jimmy Butler allant à Miami en échange de Josh Richardson. Mais même là, Richardson valait probablement plus que ce que Phoenix vient de céder. C'est vraiment une gestion des actifs catastrophique de la part de Washington. Et encore une fois, je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne idée pour Phoenix non plus. En fin de compte, le rôle de Bradley Beal est crucial dans cette affaire. Il a des liens avec les Suns et il semble évident que malgré certaines promesses faites à Washington, je crois qu'il était sincère dans sa volonté de gagner et qu'il appréciait d'être là-bas. Le joueur principal à Washington, une fois qu'il a obtenu le gros contrat qu'il attendait et avait planifié, il y a eu des moments où il a signé des prolongations, ciblant la dernière intersaison pour décrocher un contrat supermax dès son éligibilité. Il a maximisé ce qu'il pouvait obtenir en termes de contrat de Washington, presque immédiatement après avoir décroché ce gros contrat. Il était d'accord pour être transféré, même s'il voulait peut-être partir ou non. L'organisation mérite certainement des reproches pour la clause de non-échange. Pour lui avoir accordé le supermax sans nécessité, et pour avoir continué à lui faire confiance, alors qu'un transfert aurait été plus logique il y a quelques années. Mais en tant que fan des Wizards, je pense qu'il est juste de blâmer Beal en partie aussi. Comme je l'ai dit, avec certaines de ses connexions qu'il a avec l'organisation des Suns et le pouvoir que lui donnait cette clause de non-échange. Il aurait pu l'utiliser pour rejoindre une équipe spécifique, mais il s'en est servi pour s'assurer que Washington ne reçoive pas beaucoup en échange de lui. De nombreuses franchises n'auraient pas été aussi loyales envers Beal que Washington et lui auraient refusé ce contrat, cherchant à le transférer bien plus tôt. Il est tout à fait légitime de se poser des questions et d'être contrarié par le rôle de Bradley Beal dans cette situation. Son transfert à Phoenix, en raison de ses relations sur place, pourrait rendre cela possible. Au final, la plupart des responsabilités reviennent aux dirigeants qui étaient en poste lorsqu'ils lui ont donné ce contrat. Mais Beal n'est pas innocent dans cette histoire. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Pour les deux équipes, et quel genre d'impact cela aura sur elles au cours de la prochaine décennie, vraiment.